être une personne de foi. Tu dois être capable de changer les choses. Tu dois être capable d'imposer Dieu. Et dans ces domaines, il y a une femme qui m'étonne. La Bible dans Marc 5 nous parle de la femme à la perte des sangs. La Bible dit que sa condition, elle portait l'identité de sa condition. On ne nous a même pas donné son nom. Mais son nom correspondait à ce qu'elle était en train de vivre. Il y a des gens ici, on ne connaît même pas ton nom, mais on t'identifie facilement par rapport à ce que tu vis. C'est comme si ton identité a été changée par ce par quoi tu es en train de traverser. On dit ces jeunes qui n'ont jamais le travail. On dit cette femme qui ne se marie jamais, qui n'a jamais des enfants. C'était la condition de cette femme. Son identité a été changée par rapport à ce par quoi elle vivait. Mais la Bible dit qu'elle se disait en elle-même. Elle suivait Jésus-Christ. Écoutez, frères et sœurs, cette femme a utilisé la capacité de la foi comme étant une devise, un moyen d'échange. Elle a apporté sa douleur pour la transférer auprès de celui qui peut la porter et la donner la guérison. La Bible déclare qu'elle est venue par derrière. Elle n'était même pas venue par devant, mais elle a touché, elle a reçu. Elle a souffert pendant 12 ans parce que la solution à son problème, écoutez frères et sœurs, n'est-ce pas que Jésus a commencé le ministère à 30 ans? On fait un peu de mathématiques. Si cette femme souffrait pendant 12 ans, 30 moins 12, ça fait combien? 18. C'est-à-dire la douleur de cette femme a commencé quand Jésus avait 18 ans. Alléluia. La douleur de cette femme a commencé quand Jésus avait 18 ans. Or, la Bible ne nous précise pas grande chose par rapport à l'enfance de Jésus-Christ. Quelques extraits nous parlent de 12 ans seulement, quand Jésus avait 12 ans, où il pouvait se retrouver dans les synagogues, où il enseignait, où il partageait. Mais la Bible nous précise que jusqu'à 30 ans, on n'entend pas vraiment que Jésus a fait grand chose. C'est-à-dire la solution de la douleur de cette femme. Lorsque la douleur avait commencé, la solution n'était pas encore capable de lui rendre sa guérison. Alléluia. C'est-à-dire Jésus n'avait pas encore commencé le ministère. Donc cette femme devait attendre jusqu'à ce que la personne, solution de son problème, puisse atteindre la maturité de sa visitation. Alléluia. J'aimerais te dire, si la femme à la perte de sang devait attendre, c'était parce que le Sauveur était venu. C'était parce que le Sauveur avait un plan pour arriver jusqu'à la croix. J'aimerais te dire, toi tu ne dois plus attendre, parce que le Sauveur sur la croix, il a déclaré tout est accompli. Il a déclaré tout est accompli. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ta foi sera capable de transformer. Aujourd'hui, si seulement tu as la foi, tu vas voir les miracles de Dieu s'abattre sur toi. Aujourd'hui, si seulement tu as la foi, tu vas voir la condition de ta vie changer. Écoutez, frères et sœurs, j'aime la position de l'église. Elle se retrouve à quelques mètres de la route nationale, c'est-à-dire à côté de l'aéroport. L'aéroport est l'endroit où il y a des gens qui viennent. Savez-vous qu'il y a des gens qui viennent dans ces pays? Ils n'ont même pas 10 $. Mais dans 6 mois, ils deviennent millionnaires. Savez-vous qu'il y a des gens qui viennent dans ces pays? Il était venu comme moi là. Mais il rentre avec des millions et des millions. Il y a des choses qui vous passent. Il y a des visitations qui vous passent. Mais un homme de foi un jour peut se réveiller et dire, Seigneur, ce qui passe ici, moi aussi je me connecte à ça. C'est une parole prophétique que j'ai libérée pour quelqu'un. Écoutez, quand nous étions en train de préparer la mission pour l'Afrique du Sud, j'ai commencé les démarches avec un groupe de gens qui m'ont escroqué beaucoup d'argent.
Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le monde spirituel. Vous savez, quand vous sentez que c'est votre destinée qui est mise en jeu, on ne blague pas avec la destinée. Bien-aimé, je fais des prières de folie. Quand Dieu m'a permis de corriger en travaillant avec une deuxième équipe qui était en train de suivre le Nord, je suis allé même jusqu'à l'ambassade, ma femme le sait. J'ai tenu le mur d'ambassade, symbole déjà du pays dans lequel je pars. J'ai commencé à vibrer en langue. Rakatondolobo rakatiya babadayasa. Karikabadalabadaya. Parce que je sentais qu'en esprit, il y avait quelque chose qui cherchait à m'éloigner de ma destinée. Je suis allé d'une manière violente. J'ai déclaré Rikabadalabababa. Et bien aimé, quand Dieu nous a permis d'aller, on a tenu une action pendant 3 jours. Sans même avoir aucun financement du Congo. Je vous dis, une église naissante, Dieu nous a surnaturellement visités. On a payé tout ce qu'on devait, tous les instruments et tout ça, au point où je vous dis à l'heure où je parle, même quand on se prépare pour rentrer avec madame, il y a toujours de nouveaux venus qui viennent. C'est-à-dire un impact spirituel, au point où il y a même des pasteurs qui sont prêts à me recevoir. Malheureusement, pour eux, je ne jurerai pas parce que je dois me concentrer sur le travail. Ça veut dire quoi? Quand ta vie ne marche pas comme elle doit marcher, tu dois entrer dans le monde des esprits pour corriger. Avec le temps que tu as fait ici au pays, 20 ans au Congo, tu n'es même pas capable d'avoir $3000 dans le compte. Il y a des Libanais, des Chinois qui blaguent avec l'argent. Mais toi, tu n'es pas capable de te connecter à la bonne source pour avoir ne fût-ce que $100. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour corriger certaines choses. Ce n'est pas normal. Dieu t'a donné le Congo pour que le sol et le sous-sol profitent à toi. Le sol et le sous-sol ne doivent pas profiter aux étrangers seulement. Le sol et le sous-sol profitent d'abord à ceux à qui Dieu a donné. Aujourd'hui, Dieu va corriger certaines choses parce que nous devons voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je te donne quelques secondes. Parle en d'autres langues. Parle en d'autres langues. Je sens que c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Vibre en esprit pendant quelques secondes avant que je continue. Avant que je continue, vibre en esprit. Il faut que ça change. Corrige. Corrige. Corrige les choses. Garabata zibraketa babayase. Ikarabata barakate bebebeyasi. Karatarayasi. Manababayasi. Ekebebeya shabraka baba. L'impact du futur dépend du traitement que tu auras fait. Dépend de la manière dont tu auras harmonisé les choses. Dépend de la manière dont tu vas mettre de l'ordre. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. La maladie est un désordre. La pauvreté est un désordre. Les complications sont des désordres. Les blocages sont des désordres. Mets de l'ordre. Et karabadaya sebreke. Ma babaraya sebrekedi. Ebebebe ya sebreke. Marakataya. Ebebe ya sebreke. Marakadeyas. Bebe ya sebreke siya baba. Ebebe ya sebreke. Mama ragasi. Bebe ya sebreke siya. Écoutez, bien-aimés, je suis en train de vous prêcher les choses que j'ai faites. Dans ma vie, j'ai tellement connu des temps difficiles, des temps très très difficiles, où même je pouvais même manquer pendant tout un mois même $10.
des temps très très compliqués. Mais un jour, Dieu m'a réveillé pour me dire, ce que tu es en train de vivre, c'est parce que toi-même tu tolères ça. Des fois, la volonté de Dieu, c'est de changer ta vie. Mais quand Dieu voit ta vie, tu te contentes de ce par quoi tu es en train de traverser. Tu n'as aucune volonté de changer. Et un jour, j'ai fait des prières. J'ai cherché dans la Bible des versets qui parlent de la richesse, de l'abondance. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui même partout où je pars, il y a cette alliance financière qui crie. Ça crie et Dieu me l'a prouvé loin du Congo. Vous partez, vous priez pour une famille comme ça. Vous ne demandez même pas l'argent. Mais la famille vous bénit. Ça fait déjà, je crois, 3 mois depuis que j'ai démissionné de mon ancien travail. Pour prendre le temps de prier pour la mission. Je vous dis, je ne travaille plus. Mais l'argent vient. Ma femme est là. Les gens de partout. Et puis, ils n'envoient pas des petits montants. Elle est là, elle peut témoigner. Des gros montants. Vous savez, 50 $ en Afrique du Sud, c'est beaucoup d'argent. Mais de là, quelqu'un est capable de t'envoyer 500 $. C'est extrêmement beaucoup. Tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été corrigé dans les spirituels, qui attire la faveur des hommes. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose dans les spirituels qui va déclencher à ce que le regard des hommes se pose vers toi. La faveur, c'est quand le cœur des hommes se dirige vers toi. Où tu n'as pas besoin de forcer, mais tu entres quelque part. Les gens sentent comme si l'obligation de te faire du bien. Je suis quelqu'un qui demande, d'ailleurs, je ne demande pas. J'ai fait près de 10 ans auprès de l'apôtre à la compassion centrale. Je ne demande pas. Le seul argent que j'ai bouffé de mon père spirituel, c'était quand j'étais éprouvé. Mais Dieu m'a permis de comprendre les secrets de la richesse. Où je ne cours pas vers les hommes, mais je cours vers Dieu. Et maintenant, Dieu t'amène les hommes. Alléluia. Bien-aimé, dernière des choses, on va prier. Je sens déjà qu'on va prier. La femme dont on a besoin doit être une femme surnaturelle. Elle doit être une personne surnaturelle. Écoutez, Nicodème un jour vint vers Christ. Il lui dit une parole révélatrice d'une grande vérité. Il lui dit, personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Frères et sœurs, il y a certains résultats dans la vie. Tu ne peux pas avoir ça si tu n'as pas conscience du surnaturel qui t'entoure. Maman, même pour élever les enfants, tu dois être capable de comprendre le surnaturel dans la gestion des enfants. Maman, même pour ton mari, tu dois comprendre la part du surnaturel. Beaucoup ici ne vivent pas des changements. C'est parce que vous vivez dans 2 mondes parallèles. Tu es dans le monde réel. Tu ne connais pas le surnaturel. Nicodème pouvait voir en Christ une capacité de faire des choses que personne ne peut faire. Écoutez, quand tu es conscient du surnaturel, il y a des choses que tu seras capable de faire, que toi seul seras unique dans ses rangs. Nicodème m'a dit personne. Des fois, certaines réalités dans ta vie ont seulement besoin que tu regardes au surnaturel. Tu regardes aux possibilités divines que Dieu a libérées pour toi. Tu regardes à ce que Dieu est capable de faire. Frères et sœurs, un jour, des hommes se sont rendus au temple. Ils avaient l'habitude d'aller louer, célébrer Dieu au temple. Et alors qu'ils se rendaient, il y avait un homme qui était à l'entrée comme à l'entrée de l'église. Cet homme mettait un percu des pieds.
cet homme, on le portait, on le plaçait. Malgré la bonne volonté des hommes de l'amener au temple, ces hommes n'étaient pas capables de l'introduire à l'intérieur du temple. C'est-à-dire quoi? Certaines choses dans ta vie, malgré la bonne volonté des hommes de t'aider, ils ne seront pas capables d'apporter certaines choses. Cet homme, on le portait, on le plaçait au temple, à la porte, dite la belle. Cette porte, la Bible déclare qu'elle était une grande porte d'une forte fréquentation. Autant son problème était connu, autant aussi que tout le monde qui entrait dans les temples, dans cette grande porte qui était fréquentée, savait que cet homme était percu de pied. Mais la Bible dit, pour que sa situation change, il a fallu que des hommes qui ont la conscience du surnaturel en eux, pour que cet homme puisse retrouver ses pieds. Écoutez ce que Pierre et Jean lui ont dit. La Bible déclare, lorsque cet homme a demandé l'aumône, Pierre l'a fixé les yeux. Il a vu qu'il avait la monnaie d'échange. La Bible déclare que lorsqu'il le fixa les yeux, il a vu qu'il s'attendait de recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre reprit la parole. Il dit, la Bible est tellement précise. Il dit, je n'ai ni argent, ni or. Écoutez, frères et sœurs, ce que Pierre a dit, ce n'est pas que Pierre manquait de l'argent. Ce n'est pas que Jean manquait de l'argent. Rappelez-vous, ils ont vendu des maisons. Il y a des familles qui venaient avec des maisons qui ont vendu. Il y a même Ananias et Saphira qui ont été frappés parce qu'ils n'ont pas donné la totalité de la maison qui était vendue. Donc c'était une église organisée. L'église primitive n'était pas une église pauvre. Donc ils avaient en espèces. Mais Pierre a compris que ce que cet homme a réellement besoin, il n'a pas besoin de billets de banque, mais il a besoin de retrouver ses pieds. Et il a dit, je n'ai ni argent, ni or. Dans l'ordre de valeur des métaux précieux, il y a le bronze, il y a l'argent, il y a l'or. Et Pierre commence avec l'argent, il passe au niveau de l'or et il dit, maintenant ce que j'ai, c'est-à-dire il avait conscience du surnaturel qu'il portait. Alléluia. De même manière que tu es conscient de l'habit que tu as porté, Pierre aussi était conscient du surnaturel qui l'accompagnait. Il a dit ce que j'ai, c'est-à-dire il le portait. Quand tu as conscience du surnaturel que tu portes, le surnaturel va être une réponse au problème que tu vas rencontrer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu es conscient des possibilités de Dieu qui sont en toi, à chaque fois que tu seras face à une impossibilité, tu vas basculer dans le domaine du surnaturel. Et la Bible déclare, lorsqu'il a saisi cet homme, la Bible déclare d'un pas il a sauté et il est entré au temple. Là où les hommes n'avaient pas la capacité de le faire entrer, le surnaturel l'a fait entrer. Là où les hommes passaient et les voyaient, ces hommes étaient capables de les retrouver à l'intérieur. J'aimerais te dire ceci, les hommes qui te passent à une destination sans que toi tu entres seront surpris par les surnaturels qui va t'introduire à l'intérieur. Sa situation était tellement vue des hommes. Mais j'aime une chose, sa visitation aussi était tellement vue des hommes. Quand ta douleur est grande, ta célébration aussi sera grande. Quand ta douleur est connue, ta célébration aussi sera connue. Quand ton problème est célèbre, ta visitation aussi sera célèbre. Oh, je sens les surnaturels au milieu de nous. Il y a des hommes de foi qui ont compris que le message était déjà fini il y a longtemps. Maintenant, c'est la place des personnes qui veulent corriger. Maintenant, c'est la place des personnes qui veulent mettre de l'ordre. Yes, je te laisse faire ton culte. Je te laisse entrer en profondeur. Je te laisse saisir ta part. Je te laisse.
Monte en esprit ce matin. Ce matin, c'est un culte de personnes décisives. Des personnes qui sont décidées à pouvoir vivre Dieu. Ça m'étonne de te voir assis parce que c'est question de ta destinée. Ça m'étonne de te voir fermant la bouche parce qu'il s'agit de ta propre vie. Je ne serai pas là, je ne serai peut-être pas là quand Dieu va changer les choses, mais je te prie, ne laisse pas passer ce flot, ne laisse pas passer ce moment, ne laisse pas passer cette gloire. Et Karabaya Shababa. Pour ta famille, il faut que ça change. Pour tes études, toi qui as fini, mais le travail est pour toi comme les chats et la souris. Aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, ça va changer. Ton corps est devenu un aéroport de maladies. Aujourd'hui, ça va changer. Vibre en esprit. Vibre en esprit. Vibre en esprit. Oh Père. Père, s'il te plaît. Père, s'il te plaît. Ce matin, nous te désirons. Ce matin, nous voulons toucher. Ce matin, nous voulons expérimenter. Ce matin, nous voulons entrer. Ce matin, nous voulons que la vie change. Ce matin, nous voulons toucher le surnaturel. Ce matin, en tant qu'église, en tant qu'épouse, nous voulons que tu nous donnes les options de la domination, les secrets du règne, les options de régner, les options de corriger les temps, comme Pierre et Jean, comme Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul. Je prie, Père, que ton église atteigne cette maturité.